Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel et remercions Dieu parce qu'il est un bon Dieu. Il règne pour toujours. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Tous ceux qui voient vous voyez le dernier dimanche de septembre, la bonne nouvelle est que vous verrez le prochain dernier dimanche. Vous serez en vie au dernier dimanche du mois de septembre 2024. Personne ne sera enterré dans votre maison. Et vous serez là sous votre forme multipliée. Jésus parle-nous ce matin. Que ta parole nous localise et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Que ce jour soit un jour dont on se souviendra le plus dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Ce culte de prochain niveau vous conduira vers un monde de prochain niveau. Vous ne serez plus jamais coincé ni dans la stagnation. Votre parcours dans le royaume sera toujours de l'avant et plus jamais en arrière. Il en sera ainsi au nom précieux de Jésus. Louons le Seigneur, je suis finalement sous les autoroutes d'Alliance de la vie. Félicitations. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement. Juste en introduction, l'opération changement d'histoire de la 11e heure est un appel à vous joindre au chariot de venez voir pour que les multitudes se réunissent à Christ dans cette église. Pour la libération de notre paquet de changements d'histoire de la 11e heure. Nous avons un héritage de changements d'histoire continu en Christ, parce que le chemin du justifié est une lumière luisante dont l'éclat continue de s'accroître jusqu'au jour parfait. Et lorsque nous contemplons sa parole, nous sommes changés de gloire en gloire. Plus personne ici ne retournera en arrière. Servir Dieu est notre garantie d'alliance pour changer de niveau. Bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, reçois autorité sur 10 villes. Donc, il change l'histoire des gens sur la plateforme du service. La plateforme du service. Et que celui qui est le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Vous ne pouvez pas prier pour changer de niveau. Vous devez savoir ce qu'il faut. Vous n'attendez pas que cela se produise. Mais vous vous engagez pour cela. Vous ne pouvez pas être promu dans une organisation où vous ne servez pas. Et lorsque vous êtes à la retraite, vous êtes à la retraite, vous ne pouvez plus avoir de promotion. Recevons fraîchement la grâce de rester engagés toute notre vie. Veuillez noter que les changements de niveau
ne sont réservés qu'à ceux qui sont en service. Lorsque vous arrêtez d'être en service, vous n'avez plus de possibilité de changer de niveau. Donc servir Dieu est la garantie pour nous de changer de niveau en permanence. Que cela soit compris aujourd'hui au nom de Jésus. Christ a établi la fondation de venez voir. Les deux disciples qui ont entendu Jean parler l'ont suivi, André et Philippe. Il dit, Maître, que devons-nous faire? Venez voir. C'est Jésus qui a établi cette fondation. Jean 1, 35 à 39. Et nous avons vu André bâtir sur la même chose. Il a vu son frère Pierre, il a dit, écoute, on a trouvé le Sauveur, viens. Et il a conduit Simon à Jésus. Et Simon est devenu le Pierre que nous connaissons aujourd'hui. Philippe aussi a vu Nathanaël, son frère. Il a dit, viens voir. On a rencontré le Messie. Quelque chose de bien peut-il venir de Nazareth? Viens voir. Donc, Jésus a établi cette fondation et nous bâtissons sous cette fondation. C'est la stratégie de Jésus pour envoyer les gens vers lui. Partagez vos témoignages. De la même façon que je fais pour moi, nous nous glorifions dans le Seigneur. Peut-être que je n'ai pas de chaussures, mais j'ai la paix. Je n'ai peut-être pas de voiture, mais j'ai la joie. Partagez ouvertement vos témoignages. C'est le moyen d'attirer des gens vers Christ. C'est un risque d'avoir honte de Jésus. Il peut vous tourner dos. C'est un risque d'avoir honte de Jésus. Il peut vous tourner dos. Il n'y a nulle part où je pars où les gens ne savent pas que Jésus m'a libéré de la tuberculose. Je partage ouvertement. Je sais là où j'étais lorsqu'il m'a trouvé et je sais là où la grâce m'a conduit aujourd'hui. Je sais le type de paix et de joie que j'ai. Vous ne pouvez pas l'acheter au marché. Partagez publiquement vos témoignages. Partagez les témoignages de ce que Jésus fait dans cette église. Si vous avez honte de Jésus, Jésus aura honte de vous. Mais cela ne vous arrivera pas. Vos amis, vos contacts, allez vers eux. Jésus change des histoires ici, vrai ou faux? Il guérit les malades ici, vrai ou faux? Il ouvre des destinées ici, vrai ou faux? Donc partagez cela ouvertement, c'est ce que nous disons. Venez vous joindre à ce char de venez voir. Je suis dans ce char depuis 1976 et ça marche. Et que vous vous connectiez cette fois-ci. Et je vous dis que vous irez plus que là où j'ai été. Mais tant que vous ne faites pas ce que je fais, vous n'allez pas avoir ce résultat. Parce qu'il n'y a pas de jeu, il n'a d'acception pour personne. Il veut que toute votre maison soit sauvée. Mais est-ce qu'ils peuvent être sauvés sans se repentir? Maintenant, comment vont-ils savoir si personne ne leur parle? Donc réveillons-nous. Maintenant, quelqu'un se dit, mais pourquoi tu viens tout le temps avec des visions et des révélations? Parce que c'est mon appel. J'ai parlé par des prophètes, j'ai multiplié des visions et c'est ce que Dieu fait. Il vient au bureau, il vient dans la fonction de prophète et il multiplie les visions. Imaginez si tout ce qu'on avait eu ici, c'était le mandat de libération. Nous serions déjà hors d'existence. Nous ne serions plus pertinents. Il multiplie des visions pour nous faire avancer. Écoutez, il n'y a aucune opération ici sans que quelqu'un n'avance à un niveau suivant. Que cette opération vous fasse avancer. Lorsque l'eau est remuée, le premier a y plongé. C'est le fait de plonger qui fait la différence. Le fait de plonger qui fait la différence. Au fond de mon cœur se trouve la volonté que Dieu vous conduise au niveau de grâce où il m'a conduit et que les choses marchent d'elles-mêmes sans qu'il n'y ait aucun stress. Et tout ce que vous devez faire, c'est d'ouvrir votre cœur. Mais il m'a dit, continue de dire ce que je te dis de faire, qu'il t'écoute ou pas. Continue de le dire. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Je veux simplement être juste avec vous. Je veux être juste avec vous. Continue de le dire. Il dit, ils viennent à toi comme des gens. Allons écouter ce qu'il dit encore. Tes paroles sont devenues comme des chansons pour eux. Mais qu'ils t'écoutent ou pas, continue de le dire. Donc je vous dois cela. Cette 11e heure transformera certaines vies au point de larmes, au point de couler des larmes. Et que vous soyez parmi eux. Merci Jésus.
Si ça ne marchait pas, je serais l'un des plus misérables de la terre. Si ça ne marchait pas, je serais parmi les plus misérables de la terre. J'ai beaucoup d'ennemis donnés par Dieu. Et je triomphe malgré leur présence. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et être un perdant. Suivez Jésus. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et ma coupe déborde. Mes ennemis sont désemparés. Vous ne pouvez pas entrer dans une alliance avec Dieu et être tourmenté par vos ennemis. Votre temps de liberté, votre liberté totale et durable est finalement arrivée. Et que personne n'ignore cette opportunité. Et que vous marchiez avec cette opportunité au nom de Jésus. Osée 12, 10. J'ai aussi parlé par les prophètes. J'ai multiplié des visions. Et j'ai utilisé plusieurs illustrations par le ministère des prophètes. Et c'est la mission des prophètes. Et c'est par un prophète que l'Éternel a sorti Israël d'Égypte. C'est aussi par un prophète qu'il les a préservés. Osée 12, 13. Mais heureuse celle qui a cru, parce qu'il verra les choses qui lui ont été dites s'accomplir. Il n'y a pas d'accomplissement sans croyance. Donc, ce que vous croyez dans la parole prophétique, vous engagez ainsi Dieu à l'accomplir. Alors, que votre paquet de la 11e heure, réservé pour vous cette année de nos autoroutes d'alliance, se réalise et que vous ne soyez pas laissés pour compte au nom de Jésus. Maintenant, nous allons terminer notre série d'enseignements sur comprendre les merveilles de la direction divine. Rappelez-vous que nous sommes rachetés pour la gloire et l'honneur et non pas la honte et l'opprobre. Dans Isaïe 61, verset 8, il dit « Pour la honte, tu auras le double ». C'est cela l'agenda des derniers temps de Dieu pour son peuple. 2 Pierre 1, 3. Il nous a appelés pour la vie, il nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Donc cela est notre appel pour la gloire et la vertu et non pas la honte et l'opprobre. Mais nous pouvons y parvenir que par la connaissance, sa connaissance. Donc c'est la révélation qui nous conduit dans ce que Dieu nous a préparé. Mais c'est en suivant la direction divine que nous arrivons à notre terre promise. Nous avons vu dans Nombre 9 comment Dieu conduisait Israël par les nuées. Dans Nombre 9, versets 15 à 23, à chaque fois que la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Ils étaient conduits par le mouvement de la nuée, de même qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Ils étaient conduits par la nuée de gloire. Et Dieu les a sortis d'Égypte pour les conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Deutéronome 6, versets 8 et 9. 26, pardon. Il les a sortis. L'Éternel nous a sortis d'Égypte et nous a fait sortir d'Égypte en déployant sa puissance. Il a plongé les Égyptiens dans la terreur en opérant des signes miraculeux et des prodiges. Puis il nous a conduits jusqu'ici et nous a fait cadeau de ce pays où ruisselle le lait et le miel. Donc il les a fait sortir et les a conduits lui-même. Et lorsqu'il les a sortis d'Égypte, il n'a pas conduit vers le chemin des Philistins, même si c'était le plus court, de peur qu'ils ne rencontrent la guerre et ne retournent en esclavage. Exode 13, 17 et 18. Mais il les a conduits. Permettez à Dieu de vous conduire, ne vous conduisez pas vous-même. Et à la fin, vous allez rire. Permettez à Dieu de vous conduire. N'essayez pas de vous conduire vous-même, vous n'en avez pas la capacité. Permettez à Dieu de vous conduire. Et il vous conduira vers votre terre promise. Puis-je entendre votre amen? Nous sommes tous au courant que seulement Dieu connaît demain. Mais il connaît aussi la fin avant le commencement. Donc le suivre garantit notre arrivée à la terre promise. Isaïe 46, versets 9 à 10. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de limite à notre destinée. En tant que croyants, il n'y a aucune limite.
Le chemin du justifié est comme une lumière qui brille. Et cela continue de briller jusqu'à ce que Jésus revienne. Le jour parfait. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc il n'y a pas de limite. Mais il nous conduit là, petit à petit. C'est pourquoi les gens se trompent. Ça ne se fait pas une fois. Une fois. Non. Ça se fait petit à petit. Vous pouvez difficilement trouver un homme qui prospère par la loterie ou le jeu de hasard. Il remporte une loterie. Il finit toujours dans la moquerie. La fortune qu'on gagne par la vanité disparaît, mais ce qu'on gagne petit à petit reste. Il nous conduit petit à petit. Deutéronome 7, verset 22, petit à petit, petit à petit. C'est seulement petit à petit que l'Éternel ton Dieu chassera ces peuples étrangers devant toi. Tu ne pourras pas les éliminer d'un seul coup, sinon les bêtes sauvages se multiplieront dangereusement chez toi. Celui qui méprise les jours de petits commencements, c'est une destinée dorée, mais ça commence petit. Ça commence petit. Ça commence petit. Zacharie 4. Ça commence petit, au verset 10. Qui a méprisé les jours des petits commencements? Cette église était à 4 personnes. Je l'appelais 3,5 parce qu'il y a un qui n'était pas très stable. Petit à petit, c'est devenu 24. Et petit à petit, c'est devenu 90. Petit à petit, c'est devenu 140, 150. Petit à petit, pas un boum en un seul coup. Dieu vous conduit quelque part. Ne précipitez pas votre vie pour aller dans l'horreur. Ne vous précipitez pas pour aller dans l'horreur. Dieu vous conduit quelque part. Dieu vous conduit quelque part. Dieu vous conduit quelque part. Et vous y arriverez. Dieu vous conduit quelque part glorieusement et enviablement, mais vous y parviendrez. Petit à petit, petit à petit. Que les bêtes des champs se multiplient contre toi et te détruisent. Si cette église avait commencé à ce niveau, je serais mort. Parce que la capacité n'était pas là. J'ai dit à Dieu à plusieurs reprises que tout ce que tu mettras dans ma main qui t'empêche de m'atteindre, ne me donne pas. Partout où tu peux m'envoyer et que ta main ne puisse plus me soutenir ou me tenir, que je n'y parvienne pas. Petit à petit, petit à petit. Mais vous savez quoi? Le dénominateur commun est que l'engagement et le dévouement à servir Dieu et les intérêts de son royaume est ce qui fait que le petit à petit avance plus vite et aille de l'avant de façon constante. Le fait de servir Dieu change l'histoire des gens de façon plus rapide. L'engagement et la passion vous permettent d'avancer malgré tout, à tout prix. Et vous y parviendrez. Maintenant, je vais vous dire, et je partage ceci en vérité devant le Dieu du ciel. Il n'y a aucune main humaine derrière là où nous sommes aujourd'hui. Il n'y a aucune main humaine, interne ou externe, derrière là où la grâce nous a conduits aujourd'hui. La main de Dieu est suffisante. Il les a sortis avec son bras étendu. Ils ont essayé, ça n'a pas réussi. Lorsque la main de Dieu est sortie, il les a sortis d'Égypte. Et vous savez quoi? Ils étaient prêts à le servir. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse mon fils aller, qu'il me serve. Pour qu'il fasse quoi? Me serve. Et je le libère pour qu'il me serve. Mon Dieu. Donc si vous n'êtes pas prêt à le servir et vous voulez que lui vous serve, vous n'allez pas durer. Vous serez bientôt fatigué. Mais servir Dieu fait en sorte que Dieu continue de vous servir. Tu serviras et l'Éternel bénira. C'est votre tour d'être béni.
C'est à votre tour d'être béni. C'est à votre tour d'être béni. C'est à votre tour d'être béni. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte, et tout ce que tu fais réussira. Et moi, j'accomplirai tes jours. Donc, tous ces paquets appartiennent à ceux qui servent Dieu. Il dit, tu reviendras et tu verras la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Maintenant, regardez le livre de Malachie 3, verset 17. Et je les épargnerai. J'aurai pitié d'eux. J'aurai compassion d'eux. Tout comme le Père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car le jour vient, ardent comme un brasier, où tous les arrogants. Maintenant, vous allez quelque part, mais au moment arrivera où vous n'aurez plus où aller. Et je vous le dis en tant que prophète. Le moment arrive où toutes les nations auront suffisamment de problèmes. Il n'y aura nulle part où s'exiler. Vous allez partir et revenir. Alors, vaut mieux aller sous sa couverture. Mais pour vous qui craignez mon nom, au milieu de l'écoulement, se lève le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez. Tout brûle, mais vous sauterez. Vous avancez et vous vous élèverez. Parce que vous le servez. Parce que vous faites quoi? Vous le servez. Réjouissez-vous en le faisant. Vous ne servez pas un homme, vous ne servez pas une église. Vous servez Jésus. Je n'étais pas pasteur lorsque je me suis engagé à servir Dieu et les intérêts de son royaume. Je n'étais pas dans le ministère et je ne cherchais même pas à le faire. Et j'ai fait un vœu d'y consacrer ma vie. Et je l'ai appelé le jackpot de la vie. Je savais que c'était le jackpot de la vie. Et je savais que tout allait répondre. Aucune parole qui est venue ce jour n'a échoué. Dieu va décorer votre vie. Ne permettez à rien de vous décourager. Un jeune homme ici a échoué dans ses affaires. Et il y avait cette journée d'affaires de percer dans les journées d'alliance de percer dans les affaires. Il allait voir quelqu'un pendant qu'il distribuait ses flyers. Et il a dit, écoute, ne te trompe pas. Où est la percée que tu me vends? C'est un homme qui avait un seul pantalon et une chaussure. Et il est sorti. Mais il a quand même continué. Il a continué. Et quelque chose s'est produit. Mon Dieu. Vous ne pouvez pas porter son opprobre sans bénéficier de sa gloire en retour. Vous ne pouvez pas. Demandez à ceux qu'ils ont dit à beaucoup d'entre nous ici en grandissant. Est-ce qu'on t'a dit que je ne suis pas sauvé? Mais où est la moquerie aujourd'hui? Ça a été remplacé par la gloire. Ça a été remplacé par quoi? Quiconque parle contre cette église aujourd'hui, c'est à cause de l'envie. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est l'envie. Le fait de parler contre votre vie, ça vient de l'envie. Donc continuez de presser parce que vous n'y êtes pas encore. Vous changez de niveau, continuez. Continuez de presser. En suivant celui que Dieu a placé devant moi, j'ai les mêmes résultats que suivez ce que je vous dis. Je ne mens pas. Vous me voyez. Est-ce que vous avez déjà souffert pour quelque chose ici? Vos jours de souffrance sont terminés. Alors, en tant que ministère, qu'est-ce que vous savez que nous avons eu des difficultés à obtenir? Les gens nous ont triché, ils sont partis, mais nous n'avons triché aucune personne. Quelque chose change dans votre vie. Dieu ne ment jamais. Certains sont déjà à un niveau des autoroutes de la vie. Vous irez plus haut. Certains sont sur le point d'arriver. Cette fois-ci, vous y arriverez. Et avant que cette saison ne se termine, chacun aura un témoignage. Et si vous voulez en faire partie, je vais entendre votre plus grand Amen. Merci Jésus.
Nous appartenons à un royaume de faire et pas de parler. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Pas prêcher ou le citer, mais le faire. C'est votre tour. Dites avec moi, il n'y a pas de limite à ma destinée. Maintenant, nous allons examiner le coût du manque de direction. Peu importe votre spiritualité, votre expérience ou votre onction, le manque de direction peut coûter très cher si ce n'est mortel. Le manque de direction peut coûter très cher si même cela n'est pas mortel. Alors, que la valeur pour la direction divine de chacun de nous soit éveillée. Parce que lorsque Dieu vous conduit, la différence est claire. Là où Dieu conduit, la différence est toujours claire. La différence est toujours claire. Vous avez la paix. Amen. Toutes ces voies sont agréables, ces sentiers sont paisibles. Vous ne pouvez pas acheter la paix avec l'argent. Nous sommes entrés dans cette jungle avec la paix comme une rivière. La paix comme une rivière. Parce qu'une voie peut sembler être juste à un homme, mais à la fin, cela mène à la mort. L'un des plus grands, des hommes les plus ouins dans les Écritures, dans Actes 7, verset 22. Et regardez ce qui s'est passé. Acte 22, pardon, verset 17. Et il arrivera quand je partais à Jérusalem. Pendant que je priais dans le temple, j'étais en transe. Et je l'ai vu me dire, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et que s'est-il passé? Et j'ai dit, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui suivaient en toi et que. Il essayait d'expliquer à Jésus. Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, Paul, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Il n'est pas parti, mais il s'adressait à l'audience. Ils écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevaient la voix haute de la terre. Un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et vous savez les calamités qui ont suivi. Aussi ouin qu'il était, en manquant cette instruction, il a souffert de beaucoup d'humiliation. Mais cela n'est pas votre cas. Permettez à Dieu de vous conduire. Arrêtez de trouver des explications. Qu'il vous conduise, parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Jonas a été envoyé à Ninive. Il est parti à Tarse. C'était son agenda, il ne voulait pas changer. Mais il a fini dans le ventre d'un poisson. Il a crié fort dans son affliction. La prière qu'il n'a pas faite dans le temple, il l'a faite dans le ventre du poisson. Et Dieu a eu miséricorde de lui. Le poisson l'a vomi à Ninive. Il est allé directement à Ninive. Le manque, l'égarement peut coûter cher si ce n'est pas mortel. Et je crois que c'est Dieu qui a fait que le poisson ne le détruise pas complètement. Les merveilles de la direction divine, premièrement, ça allège toute crainte. Dans toutes les directions où vous allez et vous êtes rempli de crainte, faites attention. Est-ce que c'est Dieu qui vous conduit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La direction divine enlève toute crainte. Enlève toute crainte. Enlève toute crainte. La crainte provoque des tourments. La crainte provoque des tourments. La plupart des maladies aujourd'hui viennent des tourments, de la crainte. Il y a un homme à qui on lui a donné un résultat qu'il avait le Covid-19 et tout son organisme s'est affaibli. Et lorsqu'on est allé lui dire non, c'est pas votre résultat, c'est pour une autre personne, il est revenu à lui-même. Il était mourant déjà. La crainte de la mort l'a saisi.
Dieu merci parce qu'ils sont repartis le voir, sinon ils seraient morts avant l'heure. Et c'est aussi terrible que peut être la crainte. Mais lorsque Dieu vous conduit, la crainte disparaît. La crainte disparaît. La crainte disparaît. Vous ne souffrirez plus des tourments de la crainte. Permettez à Dieu de vous conduire. Confiez vos voies à l'Éternel. Mettez en lui votre confiance et il vous conduira. L'histoire d'une personne change. La direction divine enlève toute forme de crainte. Quelle bénédiction! Parce que la crainte provoque des tumultes. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Permettez à Dieu de vous conduire et vous n'aurez plus de crainte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu a dit à Moïse, retourne en Égypte à l'âge de 80 ans. J'ai essayé de les libérer, mais je n'ai pas pu le faire à 40 ans. Qu'est-ce que j'irai faire là à 80 ans? Moïse a pris sa femme et ses 2 enfants, il est parti. C'était une mission suicide, mais il n'y avait pas de crainte. Pharaon, laisse mon peuple aller directement, sans peur. Lorsque Dieu conduit, vous êtes sans crainte. Deuxièmement, la direction divine vous donne la victoire surnaturelle. La direction divine garantit la victoire surnaturelle. Les Philistins sont venus contre Israël et David est allé questionner l'Éternel. Est-ce que je dois partir? Est-ce que tu les délivreras entre mes mains? Il a dit, vas-y, je les délivrerai entre tes mains. 2 Samuel 5, verset 19, verset 25 à 26. David est allé encore demander au Seigneur. David demandait, il consulta. Consultez pour savoir là où vous allez. Votre victoire est garantie lorsque Dieu est celui qui vous conduit. Il n'est jamais revenu d'une bataille dans la défaite. Il allait toujours avec celui qui conduit. Et lorsque Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Qui peut vous détruire? Qui peut vous conquérir? Permettez à Dieu de vous conduire. Et la victoire surnaturelle deviendra votre expérience naturelle. Vous gagnez sans vous battre. Vous gagnez sans transpiration. C'est ce qui conduit ceux qui sont conduits par le Seigneur. Alors que vous continuez de consulter l'Éternel pour savoir la bonne voie à suivre, au nom de Jésus. Cette muraille massive de Jéricho est tombée à plat. Seigneur, comment? Dieu. Les murs ne sont pas tombés ordinairement. Les murs ont coulé. Ils ont suivi la direction divine et les murs sont tombés à plat. Et on disait que ces murs étaient tellement massifs qu'ils pouvaient aligner 12 chariots dans une course. Pas des murs simples, mais des murs épais. Et même si cela s'affaisse, ça continue d'être des murs. Mais lorsqu'ils ont suivi la direction divine, les murs se sont écroulés. Toutes les barrières sur votre chemin vont s'écrouler maintenant que vous permettez à Dieu de vous conduire. Josué 6, verset 1 à 20. Et troisièmement, la direction divine fait en sorte que celui qui est conduit soit toujours rafraîchi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. La direction divine fait en sorte que celui qui est conduit soit toujours rafraîchi, sans tension, toujours rafraîchi. Ce riche était très triste parce qu'il avait beaucoup de richesses. Les richesses ne peuvent pas vous consoler ou vous rafraîchir. Mais la plupart du temps, ça vous provoque des tensions. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va se produire. Ils sont toujours appréhensifs. Parce que la source aussi n'est pas claire la plupart du temps. Parce que Dieu n'est pas derrière leur richesse. Donc, ils ont peur. Ils n'ont pas le soutien divin. Lorsque nous témoignons, ils nous voient comme des menteurs. Comment lui peut dire qu'il a la paix, il est tranquille? Comment? Vous avez
40 000 personnes dans votre masse salariale et vous ne priez pas, vous ne prophétisez pas à ce sujet. Dieu va tranquilliser votre vie. Permettez à Dieu de vous conduire et vous serez toujours tranquille. Pour ceux qui sont proches de moi, vous savez comment je suis tranquille. Il n'y a pas de jour où je ne ris pas. Ce jour ne me trouvera pas sur terre. Je ris le matin, je ris l'après-midi, je ris la nuit. Je ris sur ton costume, les cravates et ta coiffure. Parce que celui qui est assis dans le ciel rit. Et où est-ce que je suis assis? Dans le ciel. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc si vous ne riez pas, où êtes-vous? Vous êtes ailleurs. Cela vous garde dans la tranquillité. Cela vous garde rafraîchi dans la tranquillité. Que vous soyez libre de toute forme de tension maintenant. Permettez à Dieu de vous conduire. N'allez pas louer une maison où vous ne pouvez pas dormir tranquille. Vous savez votre niveau. Vous allez louer une maison qui est 10 fois plus que vous. Vous avez réduit de 10 fois votre temps de sommeil. Parce que lorsque la fin du mois approche, votre tension monte et personne ne vous a conduit là. Commencez là où vous êtes. Réjouissez-vous de vos petits commandements parce que la fin sera grande. L'histoire d'une personne change. Recevez la grâce de vous soumettre à sa conduite et d'en faire votre mode de vie. Levez tous la main droite et rendez grâce à Dieu. Beaucoup de choses sont venues depuis le début de ce mois sur ce sujet. Remerciez-le pour cela. Remerciez-le pour la lumière. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. C'est une chose d'entendre et une autre chose de mettre cela en pratique. Recevez la grâce de mettre cela en pratique. Recevez la grâce de consulter l'Éternel à temps sur les décisions que vous avez à prendre pour ne pas prendre des décisions qui vous conduiront dans la mort. Recevez cela. Aujourd'hui, c'est notre banquet de niveau suivant et je vais parler de certaines choses le concernant. Vous avez un héritage de niveau suivant en Christ. Pouvez-vous le dire avec moi? J'ai un héritage de prochain niveau en Christ. Dites-le avec conviction. J'ai trouvé cette simple vérité en 81. Et je me suis dit moi-même, je ne suis pas prêt à avoir un meilleur passé jusqu'à ce que je quitte ce monde. Parce que le chemin de justifier est comme une lumière resplendissante. Pas que ça brille mieux et moins. J'ai vu cela dans Proverbe 4, verset 18. J'étais dans un jeûne de 5 jours. C'était impressionnant. Pas de meilleur passé. Pas de meilleur passé. Il conduit toujours de l'avant. Il ne conduit jamais en arrière. Vous n'aurez plus de tendance à la régression dans votre vie. Le chemin de justifier veut simplement dire que le chemin de justifier. Et nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Donc c'est de nous qu'il parle. C'est prophétique. Le chemin de justifier doit être comme une lumière resplendissante qui brille de mieux en mieux. Donc je parle à vos vies, à vos familles. Vous n'allez plus aller en arrière. La tendance à la régression n'est pas votre part. La tendance à la régression n'est plus votre portion. Pour tous les enfants de Dieu qui m'écoutent aujourd'hui, vous ne reculerez plus jamais dans votre vie. Et ceci survient en mettant en pratique la révélation. Lorsqu'ils le contemplent comme dans un miroir, ils sont transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, lorsqu'ils commencent à voir plus de lumière dans la parole, cela provoque des changements. Lorsqu'ils mettent cela en pratique. Maintenant, j'ai entendu Dieu me dire à un moment, il y a 39 ans, il dit, mon fils, il y a une place pour toi au sommet si tu es intéressé. J'ai dit, oui, bien sûr, je le suis. Il dit, alors faire tout ce que je te dirai de faire.
Fais tout ce que je te dirai de faire. Si tu écoutes ma voix et tu mets en pratique tout ce que je te dis, je te donnerai de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc ce n'est pas la révélation comme les charismatiques le disent, mais c'est l'application de la révélation qui change l'histoire. Comment je l'appelle? L'application de la révélation, c'est ce qui change l'histoire, pas la révélation. Il n'y a personne dans cette église qui ignore que nous devons étudier. Étudie pour être approuvé, comme un serviteur qui n'a pas à rougir. Combien de personnes ici lisent leur Bible dans la semaine avant de venir le dimanche à l'église, ou s'ils viennent de temps en temps au culte de milieu de semaine et ils regardent l'écran? Ah, ils ont amélioré vraiment la lumière dans cette église. Ils commentent, les commentateurs. La mise en pratique de la révélation et pas des pratiques religieuses. Vous sautez dans l'application. Imaginez lorsque Dieu nous a dit ici c'est l'endroit et que nous n'étions pas venus, il allait nous forcer à venir? Non. On aurait raté et quelqu'un d'autre aurait pris. Quelqu'un d'autre aurait pris. L'un de mes collègues supérieurs m'a dit à l'époque que voici l'endroit que Dieu nous a donné comme église. Je lui ai dit que si Dieu te l'a dit, dans ce cas, fais vite. Sinon, quelqu'un d'autre va le prendre. Et quelqu'un d'autre a pris, il a perdu. Et je suis sûr qu'il ne l'a pas trouvé. Il ne l'a pas retrouvé. Je parle de 83. Donc, sautez lorsque Dieu vous parle. Parce que ça répond à ceux qui bondissent, qui plongent. Dieu ne répond pas à ceux qui traînent les pieds, mais ceux qui plongent. Ceux qui plongent. Ceux qui plongent. Vous irez à des endroits. Est-ce que vous pouvez dire après moi, avec confiance, les prochains niveaux sont mon héritage en Christ. Je ne suis pas racheté pour reculer. Les prochains niveaux sont mon héritage en Christ. Je refuse de vendre mon droit de naissance. Aide-moi, Jésus. Vous avancez. Donc, le niveau suivant dans le royaume est déclenché par l'obéissance de la foi, comme nous l'avons vu dans les exemples suivants. Abraham va. Abraham, donne ton fils, il est parti. Et ensuite, il a eu une bénédiction. Dieu l'a béni au chapitre 12 et il a juré une bénédiction dans le chapitre 22. Vous changez de niveau. Et si vous regardez les deux exemples, l'obéissance de la foi est à la source, instantanée et rapide. Dieu a dit à Moïse, va en Égypte, va sortir mon peuple. Chapitre 4, il était déjà parti. La veuve de Sarepta, dans la 11e heure d'affliction, elle préparait pour que son fils et elle mangent et meurent. Elle a répondu à cette instruction prophétique et un nouveau monde s'est ouvert à elle. L'obéissance de la foi est la clé pour notre héritage de changement de niveau en Christ. Nous avons dit, Pierre, il a donné son bateau dans un état frustré. Ne regardez pas où vous êtes, faites ce qu'il dit. Ne regardez pas votre situation, faites simplement ce qu'il vous demande de faire. Pierre lavait ses filets, il avait accepté son échec et il rentrait chez lui. Jésus lui a dit, dans sa frustration, il a obéi à Christ. Et le pécheur est devenu un pécheur d'hommes du jour au lendemain. Luc 5, 1 à 8. Et verset 11. Et Pierre est devenu le roc. Et nous avons vu le roc émerger au jour de la Pentecôte. Nous avons vu le roc se manifester dans les actes des apôtres. De son état de frustration, il est devenu une célébrité. Ne vous occupez pas de là où vous êtes. Ne laissez pas le diable utiliser votre position actuelle pour vous faire désobéir à Dieu. Mais obéissez pour changer d'histoire. Le prochain niveau dépend de votre obéissance de foi. L'obéissance de la foi. C'est ce qui garantit notre niveau suivant. Quelqu'un attend que son histoire change financièrement avant de donner. Votre histoire ne changera pas tant que vous ne donnez pas. Ça ne changera pas.
Je vais servir lorsque tout ira bien. Les choses n'iront jamais bien tant que vous ne servez pas, parce que c'est le service qui fait que les choses aillent bien. Donc, n'inversez pas l'ordre des choses. Quelqu'un allait manger sa dernière nourriture et vous lui dites, donne-moi. Comment? Mais est-ce que tu es méchant ou pas? Elle l'aurait maudit. Mais dans sa stupidité, elle a obéi. Et elle a été nourrie pendant 3 ans et demi, jusqu'à ce que Dieu n'envoie la pluie dans le pays. Sa dernière nourriture les a gardés pendant 3 ans et demi. Obéissez à Dieu d'abord. L'obéissance peut coûter cher, mais le résultat final est inestimable. L'obéissance peut coûter cher, mais son résultat est inestimable. Puis-je vous dire quelque chose? Les gens servent Dieu au point où ils voient une récompense et ils tournent le dos. Et la récompense commence à disparaître. Dieu a plus pour vous en réserve que ce que vous avez déjà vu. Continuez de le suivre. Il n'y a pas de fin au changement d'histoire. Continuez de suivre. Là où vous vous arrêtez, c'est là où le changement s'arrête. Continuez de suivre. Continuez de suivre. Continuez de suivre. L'obéissance peut coûter cher, mais le résultat final est inestimable. L'obéissance peut coûter cher, mais le résultat final est inestimable. Continuez de suivre. Merci Jésus. Maintenant, regardez. Nous n'attendons pas pour avoir un prochain niveau. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit et mets en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, vous n'attendez pas pour changer de niveau dans le royaume, mais vous engagez les commandements de Dieu pour expérimenter des changements de niveau. Ce n'est pas quelque chose que vous attendez. On ne peut pas prier pour que cela se produise. On peut prier pour que vous receviez la grâce de faire ce qui fait changer de niveau. Louez le Seigneur. Les niveaux suivants sont le résultat de l'obéissance avec plaisir au commandement de l'Écriture. Vous n'avez pas de pression, vous le faites de façon volontaire et avec joie. Psaume 112, verset 1 en 3. Il est heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend grand plaisir en ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. C'est une bénédiction transgénérationnelle. La descendance du juste sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Qu'est-ce qu'il a provoqué? Il a pris grand plaisir dans les commandements de Dieu. Il a pris grand plaisir dans les commandements de Dieu. Donc il n'a pas eu de pression ou il n'a pas été forcé à le faire. Rappelez-vous, toute la moisson du champ est détruite lorsque la joie quitte le cœur des hommes. Joël 1, 12. Il faut de la joie pour garantir votre moisson dans le service. Il faut de la joie. Deutéronome 28, versets 47 et 28. Parce que tu ne sers pas l'Éternel ton Dieu avec joie de cœur pour l'abondance en toutes choses. Et c'est pourquoi tu serviras tes ennemis, que l'Éternel enverra contre toi. Quoi? Pas parce que tu ne l'as pas servi, mais parce que tu ne l'as pas servi avec joie et gaieté de cœur. Vous ne souffrirez pas de cela au nom de Jésus. Vous ne souffrirez pas de cela au nom de Jésus. Vous ne souffrirez pas de cela au nom de Jésus. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que le Seigneur enverra contre toi dans la faim et dans la soif, dans la nudité et dans la faim dans le manque de toutes choses. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il te détruise. Dites après moi que Dieu nous en garde. Donc soyez dans la joie. Arrêtez de porter des visages froissés. Parce que tout ce que vous ajoutez dans le royaume est un privilège. Il peut utiliser des pierres pour nous remplacer, vous et moi. Donc c'est un privilège.
Vous savez la joie de David lorsqu'il donnait? Parce que David savait que ce qu'il donnait venait de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il a réalisé par lui-même. Il dit maintenant, à cause de mon attachement à la maison de mon Père, je donne de tout, de mes biens personnels, de l'or, de l'argent, à part le matériel que j'ai donné initialement. Il dit, Dieu, c'est de ce que nous avons, que tu nous as donné, que nous te donnons. Et cela vous permet de rester joyeux. Vous n'avez rien envoyé dans ce monde. Ce que vous avez dans les mains n'est que par la grâce. Cela vous a été confié, pour faire quelque chose de bien. Si vous faites la bonne chose, ça continue de croître. Si vous faites la mauvaise chose, ça décroît. 1 Chronique 29, verset 3. Verset 3, 5 et verset 14. Et maintenant, à cause de mon attachement à la maison de mon Dieu, je donne de mon trésor personnel, pas les trésors du royaume. Personnel. Je dis aux pasteurs que tu as besoin de ta poche personnelle. La poche de l'Église n'est pas ta poche. Et je le dis depuis le début. Depuis le début. Certains ne croyaient pas en ce que je disais. Tout s'est terminé. C'est juste une question de temps. Votre bourse personnelle. Alors, verset 5. Qui suivra mon exemple? Qui est prêt à se dévouer à Dieu comme je l'ai fait? Et au verset 14, il dit, Seigneur, qui sommes-nous? C'est ce que tu nous as donné que nous te retournons. Donc c'est ce qui doit motiver ce que vous donnez. Vous n'aidez pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre aide. C'est de ce qu'il vous a donné que vous donnez. Maintenant, qui paye le prix pour l'arche? Dieu. Qu'est-ce que toi tu as payé? Et nous ne voulons pas. Nous ne jouons pas des jeux. Et c'est ainsi que Dieu peut être impressionnant, comique. Il peut faire des choses sans nous. Mais il nous appelle pour nous bénir, rien d'autre. Les plus grands événements de votre vie, désormais, seront sans transpiration. Continuez de suivre Dieu et que sa main soit sur votre vie. Tant que sa main est sur votre vie, les choses marcheront à leur fréquence. Dieu n'est jamais dans le besoin. L'histoire de quelqu'un change. J'ai fait cette citation sarcastique, mais j'ai eu une inspiration de Dieu. Il m'a dit, dis à ces gens-là que moi, le Dieu très haut, je ne dépends pas de vos, disons, de vos porte-monnaies, de vos pauvres porte-monnaies, mais vos pauvres porte-monnaies dépendent de moi. Vous savez pourquoi c'est vos pauvres porte-monnaies? Parce que cela est comparé à ses richesses. Comparez cela à vos richesses. Il n'y a rien que nous avons que Dieu n'ait pas. Il n'y a rien que nous avons qui ne soit pas pauvre. Si vous suivez sincèrement Dieu, le bonheur et la grâce ne cesseront jamais de vous suivre. Donc, établissez ceci dans votre cœur. Dieu n'est pas usurpateur, mais il récompense. Dieu n'est pas voleur, mais il est rémunérateur. Tout investissement de temps, d'énergie et de ressources dans le royaume de Dieu retourne vers vous sous une forme multipliée. Et c'est ce que vous aurez. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Et c'est pourquoi nous pouvons seulement expérimenter les prochains niveaux qu'en répondant rapidement à tout ce que la parole nous ordonne. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et ensuite, l'eau s'est transformée en vin comme dans un rêve. Et leur honte a été effacée. Un homme né aveugle, Jésus lui dit, ok, va à la piscine appelée Siloé. Est-ce comme ça? Quelqu'un qui n'a jamais vu, tu lui demandes d'aller à la piscine de Siloé? Comment est-ce qu'il va arriver là-bas? Lui-même qu'il trouve la solution. Et lorsqu'il est allé à Siloé, il est revenu voyant. Jean 9, versets 1 à 7. Les disciples se sont trompés de chemin, ils sont allés pêcher, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont rien pêché jusqu'au matin. Il dit, vous les enfants, vous avez eu quelque chose? Non. Il dit, jetez le filet vers la droite. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont eu une multitude de poissons. La réponse à temps à ces commandements aboutit à un changement d'histoire. Alors que les instructions présentes bénéficient de votre réponse à temps pour attirer les gens à Christ, pour qu'ils puissent changer votre histoire. Au nom de Jésus-Christ.
3 exemples avant de finir. Servir Dieu avec fidélité et de façon féconde vous qualifie pour les prochains niveaux. Il a donné à ses serviteurs 10 talents et les autres, il a donné 5 et 1. L'autre est venu, il a dit, j'ai fait 10 autres. Tu as été fidèle et autorité sur 10 villes. Au verset 17 à 19. L'autre est venu, il dit, j'ai eu 5 de plus. Il dit, maintenant, aie autorité sur 5 villes. Tu es fidèle, tu es fécond, tu es qualifié pour les prochains niveaux. Tu es fécond, tu as des résultats, donc tu es prêt pour le prochain niveau. Dieu ne récompense pas les efforts, il récompense les résultats obtenus. Il récompense les résultats obtenus. Il récompense les résultats obtenus. Maintenant, écoutez ce que je dis. Lorsque je me préparais pour le culte, si tout le monde dans ce culte, dans cette église, partage 50% de ma passion pour les âmes, dimanche prochain, il n'y aura pas de place ici. Il n'y aura pas de place. Il n'y aura pas de place ici. Il n'y aura pas de place. Il n'y aura pas de place. Nous avons eu plus de 400 de nos nouveaux convertis ici dimanche passé. Maintenant, avoir deux que vous allez nourrir, porter sur votre dos, que seulement 2 pour 7 semaines. Je voyage beaucoup actuellement. Je ne suis pas papa. Bien fait. C'est bien. Papa souffre beaucoup. C'est bien. Si vous savez la multitude de personnes qui ont peur de ce nom, ils ne vous diront pas. Mais ils sont sans nombre. Ils savent qu'à chaque fois qu'ils parlent, ça se produit. Dieu est de votre côté. Il changera votre niveau. Il changera votre niveau. Donc si c'est 2 âmes à nourrir, peu importe ce qu'ils font, quiconque est une âme, toutes les âmes m'appartiennent. Toutes les âmes m'appartiennent. Donc il n'a pas besoin d'être un cadre. Toutes les âmes lui appartiennent. Vous ne raterez pas. Et ceux qui conduiront des multitudes à la justice brilleront comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. Il y a beaucoup dans cette église. Peu importe combien de temps ça prendra pour que Christ revienne, ils ne seront jamais oubliés. On parlera d'eux dans leur famille, dans leur communauté, dans leur pays et à travers le monde. Et si vous en faites partie, dites très fort Amen. Peut-être que là où vous êtes aujourd'hui n'indique rien de la sorte, mais c'est là où vous allez. Faites simplement ce qu'il vous dit. Et c'est là où vous irez. Comment un échanson peut devenir gouverneur? La passion pour Dieu. La passion. Et les intérêts de son royaume. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour. Cette année ne finira pas sans votre changement de niveau visible. Le dévouement à servir Dieu et les intérêts de son royaume transformera n'importe quel nain en un géant. Transformera tout nain en un géant. Nous avons la parabole du grain de sénévé. C'est le plus petit de toutes les semences, mais lorsqu'il est planté en terre, il pousse. Et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux viennent s'abriter sous ses ailes, sous ses feuilles ou sous ses branches. Et tant que le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais lorsqu'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et lorsque vous me servez de la sorte, là où je suis, c'est aussi là où se trouve mon serviteur. Et si quelqu'un me sert de la sorte, il sera honoré par mon Père. Lorsque le Père vous honore, aucun démon ne peut vous déshonorer. Beaucoup garantiront l'honneur de Dieu cette fois-ci. Je dis, vous garantirez l'honneur de Dieu. On vous appellera à des endroits où vous l'espériez le moins. On mettra dans vos mains ce que vous n'avez jamais pu imaginer pour les 50 prochaines années, quand vous garantissez l'honneur de Dieu. Lorsque vous vous engagez dans le gain des âmes, n'importe quel croyant ordinaire peut devenir une star ou une étoile. Votre étoile se lève. Votre étoile se lève. Votre étoile se lève. Votre étoile se lève. Votre étoile se lève.
au nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour conclure, lève-toi, mets-toi sous tes pieds, parce que ta lumière arrive. Marche dans cette lumière. Et la gloire de l'Éternel sera sur toi. Vous voulez voir la gloire? Alors levez-vous. Faites des pas. En accord avec la lumière, les nations viendront à ta lumière et leur roi à l'éclat de tes rayons. Les ténèbres peuvent couvrir la terre et l'obscurité le peuple, mais lorsque tu te lèves avec la lumière que Dieu met sur tes sentiers, tu brilleras. Les nations viendront à la lumière et leur roi à l'éclat de ton élévation. Et on dira vous concernant, qui sont ceux-là qui s'envolent comme des nuées? C'est à votre tour de vous envoler. Vous avez marché, certains ont rampé, certains peut-être ont marché, certains courent, mais il est temps de vous envoler. Lorsque vous marchez dans la lumière que Dieu met sur votre sentier, la Bible dit, je garantis que vous allez briller. Les ténèbres peuvent couvrir la terre, mais ce sera excepté vous. Les nations viendront à votre lumière et le roi à l'éclat de vos rayons. C'est à votre tour. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. La bonne nouvelle est que vous allez à des niveaux élevés. Vous changez de niveau. Vous ne reculerez plus jamais. Vous ne chuterez plus jamais. Vous ne tomberez plus jamais. Pendant que je déclare ces paroles de bénédiction sur votre obéissance, je déclare des paroles d'obéissance sur des paroles de bénédiction sur votre obéissance. Les gens de l'Église doivent le savoir. Papa prie pour moi, ne changera rien. C'est sur votre obéissance. Ces bénédictions répondent à notre obéissance. Vous obéissez à ce que je vous demande, toutes ces bénédictions viendront et se répandront sur toi. Si vous ne croyez pas, je ne peux pas prier pour vous guérir. La foi est votre responsabilité et la proclamation est ma responsabilité. Donc vous croirez et ensuite je proclame et Dieu confirme. Puis-je entendre votre amen? Pendant que je proclame les aventures de niveau suivant dans votre vie, basées sur votre obéissance, aucun démon ne pourra l'arrêter. Encore une fois, acclamez très fort le Seigneur. Amen. Juste comme ce ministère n'a jamais connu de recul, de retour en arrière, en 42 ans, votre vie ne connaîtra plus jamais de recul. Votre famille ne connaîtra plus jamais de recul. Vos enfants ne connaîtront plus jamais de recul. L'œuvre de vos mains ne connaîtra plus jamais de recul. Vous ne connaîtrez pas de recul dans vos carrières, pas dans vos affaires. Votre vie spirituelle ne connaîtra pas de recul. Votre amour pour Dieu continuera de brûler de mieux en mieux. Et vous vous envolerez plus haut. Encore une fois, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. L'une de nos filles ici est sortie pour partager des flyers pour journée d'alliance de percée dans le mariage. Et il y avait une femme qui était déjà déprimée, lui a demandé, je suis fatigué. Je ne cherche plus quelqu'un à épouser. Donc, elle a demandé à la femme, est-ce que toi tu es marié? Elle dit non, moi je sais que ce sera réglé demain. Je sais que mon témoignage sera établi demain. Et c'était une vainqueur pour vous. C'était une vainqueur. Et le jour suivant, à la fin du culte à 17h, elle a eu sa première proposition de mariage, sa demande en mariage. Et la femme qu'elle a invitée, le lundi, elle a eu son témoignage. Et c'est ça le pouvoir de venir voir. Vous allez avec assurance. Je sais que mon cas sera réglé. Et mon fils a dit, Jésus, je te suivrai jusqu'au bout. Après qu'il ait été insulté,
Il ne s'est pas éloigné avant que Jésus ne change son histoire. Nous allons expérimenter Dieu de nouvelles façons. Vous devez dire à quelqu'un, à certaines personnes, cette semaine, Jésus change les histoires ici. Et veillez sur eux par la prière jusqu'à ce que vous les conduisiez à Christ et il touchera leur vie. Puis-je entendre votre Amen? S'ils n'ont pas de temps de vous écouter, conduisez-les à Jésus et ils seront touchés. Au nom de Jésus. Encore une fois, acclamez le Seigneur. Quelqu'un ici aujourd'hui et il veut se mettre à cette fréquence de nouveau, de prochain niveau. La première exigence, vous devez naître de nouveau. Parce que c'est le chemin de justifier qui doit briller de mieux en mieux jusqu'au jour parfait. Tant que vous n'êtes pas justifié par le sang de Jésus, vous n'êtes pas candidat. Donc partout où vous êtes ce matin, vous voulez que je prie pour vous, pour naître de nouveau et devenir enfant de Dieu, je serai heureux de le faire. Il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous avez eu un pied dedans, un pied dehors, ça ne marche pas. Jusque quand allez-vous tenir entre deux opinions? Si c'est Dieu, servez-le. Si c'est le diable, suivez-le. Vous voulez donner votre vie à Jésus? Vous voulez redédier votre vie à Jésus? Si vous êtes dans l'une de ces deux conditions, veuillez vous tenir debout, je vais prier pour vous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Beaucoup plus se tiennent debout partout où vous êtes. Vous voulez donner votre vie à Christ, vous voulez redédier votre vie à Christ. Et vous tenir debout, nous allons prier. Et nous aurons des déclarations prophétiques qui s'accompliront ou alors qui répondront selon votre obéissance. Si vous voulez vous tenir debout, restez debout. Nous allons prier de là où vous êtes. Jésus se manifestera et décorera votre destinée et vous donnera un nouveau départ au nom de Jésus. Maintenant, tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, voulez-vous baisser la tête pour la prière? Levez la main droite vers le ciel et faites cette prière. Levez la main droite et faites cette prière de foi avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois, mes péchés sont pardonnés, je suis justifié par ton sang. Je te proclame maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, je suis maintenant né de nouveau. Je suis enfant de Dieu et je suis restauré dans la foi. Et par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Gardez les mains levées pendant que nous prions. Père, je prie pour ces personnes précieuses, la grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang précieux de Jésus. Vos jours de lutte sont terminés. Un nouveau chapitre s'ouvre à votre vie aujourd'hui et le péché n'aura plus de pouvoir sur votre vie et vous irez jusqu'au bout, à la fin de votre parcours. Recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe sur cette terre. Vous ne souffrirez plus de défaite dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de continuer sur cette décision toute votre vie au nom de Jésus. Félicitations. Veuillez remplir les formulaires et passez-les aux officiels de l'Église près de vous, de là où vous êtes. Et nous serons en contact avec vous pour votre bien. Si quelqu'un vous envoie quelque chose au nom de cette Église pour vous demander quelque chose, c'est un agent du diable. Ça ne se produit jamais ici. Donc faites attention à ces fraudeurs. Cela ne se produit jamais ici. Nous sommes ici pour ajouter de la valeur à votre vie. Nous sommes là pour vous faire fleurir et vous libérer de toutes les servitudes sataniques. Tout ce que vous entendez de nous, ce sont des bonnes nouvelles. Ça vous aidera, ça vous aidera, ça vous aidera. C'est tout ce que vous entendrez de nous. Mais envoie-nous de l'argent, jamais. Jamais de cette Église. Si quelqu'un a été piégé par le diable, alors faites attention. Cela ne vient pas d'ici.
Et ça ne s'est jamais produit dans le passé. Ça ne se produira jamais. Louez le Seigneur. Donc, soyez en paix. Donnez-nous vos informations. Nous serons en contact avec vous. Et les cours de fondation sont recommandés pour vous. Commencez à temps. Vous devez participer seulement pour 2 lundis. C'est autour de 120 lieux à Lagos et Ota. Et nous vous dirons le lieu qui est le plus proche de vous. Au cas où votre programme de travail, votre calendrier ne vous permet pas, vous pouvez aussi suivre en ligne, c'est le même contenu. Et suivez avec sérieux et discipline et vous recevrez la même grâce. Tout édifice a besoin de fondation. Et la fondation sûre est ce qui garantit le futur. Donc, notez bien cela et vous serez content. Les 3 premiers mois, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et comme un loup enragé, et cela a établi ma force dans le Seigneur. Et je veux vous aider. Peut-être que vous n'avez pas ce temps. Cela est arrivé il y a 54 ans et je suis encore jeune. Je ne sais pas où vous étiez à cette époque. Quelque chose se passe parce que Dieu est sur le point de vous lancer dans un nouveau niveau de votre vie. Pouvons-nous tous nous tenir debout maintenant? Pouvez-vous dire c'est finalement mon tour? Dites-le avec conviction. Peu importe votre état actuel, obéissez simplement à Dieu. Obéissez à Dieu. Obéissez à Dieu en vérité et avec joie et allégresse. Obéissez à Dieu sans pitié. Obéissez-lui. Levez les 2 mains et recevez la grâce pour l'obéissance. La grâce pour l'obéissance. Au commandement de cette heure, la grâce pour l'obéissance. À tous les commandements des Écritures. La grâce de répondre à toutes les exigences des prochains niveaux. Recevez cela du ciel. La grâce pour un service fécond. La grâce pour un engagement dévoué. La grâce pour un service sans relâche. Votre niveau et mon niveau ne cesseront jamais de changer tant que nous ne sommes pas arrêtés de servir. Alors, commencez à dire, je refuse d'avoir honte de Jésus et de sa parole. Je refuse d'avoir honte de son témoignage. Recevez la grâce. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Levez les 2 mains et recevez ces bénédictions. Pour tous ceux qui ont choisi et qui reçoivent la grâce de marcher dans l'obéissance, je déclare que ce jour marque la fin de toute forme de stagnation dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, votre parcours dans la vie sera toujours de l'avant et jamais en arrière. Toutes les barrières sataniques qui vous retiennent au même niveau, je déclare qu'ils vous lâchent maintenant. Tous les démons qui ensorcellent votre destinée d'une façon ou d'une autre, j'ordonne qu'ils soient chassés maintenant. Aucune force de l'enfer ne peut faire perdre son efficacité à l'alliance de Dieu. Et c'est pourquoi, parce que vous marchez dans l'alliance des prochains niveaux, aucun démon ne réussira à empêcher vos prochains niveaux. Parce que tout être se reproduit selon sa nature. Vous êtes dans un ministère qui avance toujours. C'est pourquoi, au nom précieux de Jésus, votre vie continuera toujours d'avancer. Et ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus-Christ.
Nous avons cette opération de la 11e heure. Niveau suivant. Ça va maintenant dans vos boîtes mail. Alors, transférez-les à tous les membres qui ne sont pas présents pour être sûr que nous soyons sur la même page. Ça commence demain, le 25 septembre, jusqu'au 12 novembre. La première fois que nous faisons quelque chose en novembre, parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Je dis, Dieu pense à vous. Dieu pense à vous. Comme dans un rêve, vous allez expérimenter des bons cantiques ou des bons majeurs dans votre vie. Dimanche prochain, c'est notre journée d'alliance de fécondité. Tout domaine stérile de votre vie sera transformé en fécondité. Tout homme ou toute femme appelée stérile, vous reviendrez avec vos enfants. Toute carrière, toute vocation stérile deviendront fécondes. Vous n'allez plus travailler en vain dans votre vie. Votre travail ne sera plus avorté. Au nom de Jésus-Christ. Ça appartient à ceux qui le servent et parce que vous le servez, c'est votre portion. Au nom précieux de Jésus, vous aurez un nouveau chant. Levez les deux mains ensemble et partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Louez le Seigneur, je suis finalement sous les autorités dans la vie. Félicitations.